ce sujet a été inspiré de la difficulté que j'ai eue en préparant cette émission avec l'IA. J'ai réalisé, Thierry, si tu veux partager l'écran, j'ai réalisé que, merci, si tu ne sais pas ce que tu cherches et que tu utilises l'IA pour t'aider à tes recherches, tu es dans le caca, mais genre gigantesque. Pourquoi? Parce que ce soit Grok ou ChatGPT ou d'autres IA, tout simplement, ils se basent sur ce qui circule sur Internet. Et en ce moment, Internet est rempli de conneries. Et on connaît aussi Framework Disarm, on connaît les opérations de désinformation, on connaît un tas de choses qui montrent qu'Internet n'est pas fiable, sans compter le fait qu'on a parlé de la toile. Pourquoi on l'appelle toile, Internet? Là, j'ai vu ce post de clandestine. Et c'est vrai, j'ai remarqué, depuis l'arrivée de Grok et que c'était accessible, beaucoup de gens, dès qu'il y a un post, ils écrivent en dessous Grok, de quoi ça parle. Ils ne regardent même pas l'article, ils ne regardent même pas ce qui est dit, ils demandent directement à Grok un résumé. Le problème de ça, c'est que tu vas aussi te taper le filtre de perception de Grok et aussi celui d'Internet. Donc, vraiment, il y a peu de chances que tu tombes sur une vérité complète de cette façon-là. Donc, je vais lire le post de clandestine que je trouve pertinent. Si vous êtes quelqu'un qui demande à Grok de formuler vos opinions à votre place, vous ne vous en sortirez pas. L'IA est un outil formidable pour recueillir des informations concrètes, mais lorsqu'il s'agit de comprendre le paysage géopolitique et la partialité des médias mainstream, c'est un putain de... C'est une stupidité, en fait. Ouais. Grok base une grande partie de ses opinions sur les articles des médias mainstream comme CNN, BBC, TF1, BFM, peu importe, qui se sont trompés sur tous les sujets majeurs au cours de la dernière décennie. Si Grok avait existé à l'époque du Covid, il aurait dit que les piqûres de Covid fonctionnent et que le virus était d'origine naturelle et ne provenait pas d'un laboratoire. Pourquoi? Parce que c'est ce que disaient tous les articles des médias et c'est sur cela que Grok fonde ses conclusions. Grok et d'autres robots de conversation sont excellents pour compiler des informations qui ne peuvent pas être débattues ou manipulées, comme le nombre de pizzerias près de chez moi ou le record du plus grand nombre de touchdowns en une saison. C'est un truc du football américain. Mais Grok ne peut pas comprendre que les médias mainstream sont une énorme machine de propagande qui ment, déforme, dissimule, trompe, etc. Sans parler de la corruption des institutions aussi, qui émettent des articles officiels et tout ça. Beaucoup trop de personnes sur cette application mettent leur vision du monde entre les mains d'un chatbot qui ne peut pas faire la différence entre la propagande et la vérité. Et c'est là où on a vraiment un très, très, très gros danger que moi, j'ai pu constater en préparant la suite, en fait. Et j'ai pu constater parce que je savais ce que je cherche et je voulais que ChatGPT m'aide pour compiler de l'information, pour chercher des sources, pour me sortir des extraits, tu vois, comme outil. Et le truc, c'est que quand je posais certaines questions, il se sentait obligé de me répondre et de me donner une opinion qui était fausse. D'accord? On va parler tout à l'heure par rapport à Enoch, mais ChatGPT n'a absolument aucune idée qui est Enoch et son rôle, etc. Il ne connaît rien. La seule vision qu'il y a, c'est celle qui a été débunkée depuis très longtemps. Celle qui dit que les textes d'Enoch, ils sont après, genre, date du 2e, 3e siècle. Tu vois? Et ça, c'est la version qui est restée dans la tête des gens depuis les années 1900. Mais quand on a eu les manuscrits de la mer morte, on a découvert qu'ils étaient plus anciens que ça. Et donc, je l'ai chopé dans sa contradiction plus d'une fois. Tu vois? Et donc, du coup, dès que tu commences à avoir des sujets un peu complexes, de le choper dans les contradictions. Et même, il s'excuse, désolé. Merci, l'appel. Ouais, l'appel. J'ai un appel à faire. On n'a pas fini encore le sujet, mais on est en train de finir. Merci, Thierry. Moi, je mets en garde tous ceux qui utilisent Grok, ChatGPT ou peu importe quel IA pour comprendre ce qui se passe. Ce ne sont pas des outils destinés à comprendre
des choses complexes comme la politique, comme le social en général. Juste une idée que je voudrais partager avec vous par rapport à ce sujet. Vous vous souvenez quand on a parlé d'Internet, de la toile et tout ça? Ouais. Ok, on parlait aussi de l'algorithme de YouTube qui suivait un peu le même pattern, qui est lequel? On t'offre un service. Ce service, au début, est excellent, jusqu'à ce que tu développes une dépendance par rapport à ce service. Ok. Et une fois que tu as passé quelques années à te servir de cet algorithme YouTube, tu développes une dépendance à YouTube, et du coup après YouTube peut être modifié de manière imperceptible, ou YouTube ou Google ou quoi que ce soit, pour t'imposer des narratifs et pour faire de l'ingénierie sociale à ton sujet. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'IA aurait pu être une arme de destruction massive dans cette optique-là, mais que cette phase de performance a été beaucoup trop courte, voire même inexistante, et que ça joue un petit peu dans... Enfin, c'est limite quelque chose de positif qu'on a. C'est-à-dire que l'IA, honnêtement, de l'IA qui est disponible pour tout le monde, c'est disponible depuis combien de temps? 1 an et demi, 2 ans? Genre vraiment grand public. Ouais, moi ça doit faire 1 an peut-être que j'y ai accès et que je m'en sers. Bon au bout de 6 mois de discussion avec, j'en étais arrivé à la conclusion que comme il disait, clandestine, quoi. C'est-à-dire que pour avoir les horaires du cinéma, c'est pas fiable. Ce que je veux dire, c'est que tu as des conversations intéressantes avec, mais il y a ce gros warning de OK, c'est l'IA, parce que sur un sujet que tu connais, l'IA, tu peux lui faire passer, lui dire exactement le contraire, lui faire tenir la position exactement contraire à celle qu'elle tenait au début de la conversation, juste en lui donnant quelques arguments. Et donc sur cette base-là, je pense que c'est une idée qui est de plus en plus répandue, et en tout cas dans mon entourage, je l'ai entendu formuler chez des gens qui sont pas du tout en train de scruter l'information ou en train d'essayer d'avoir des réflexions très très poussées sur ces domaines-là, dire c'est bon quoi, l'IA qui te caresse dans le sens du poil, tout ça, ça fonctionne pas. Donc je me demande s'ils sont pas justement en voulant aller trop vite pour nous imposer l'IA comme outil de propagande, ils sont pas justement en train de complètement détruire la confiance que les gens auraient pu établir dans l'IA si jamais il n'y avait pas eu un phénomène aussi rapide. Les gens qui ont connu le monde avant Internet et les téléphones mobiles peut-être, mais le monde des jeunes, pas certain, parce que encore une fois, il y a des gens qui basent leur compréhension sur ce que l'IA leur dit. Et cela, malheureusement, ils forment une majorité. Va voir sur X, ça devient une mode maintenant en dessous de chaque poste. T'en as des dizaines. J'y vais plus trop sur X, mais je suis d'accord avec toi et j'ai aucune certitude non plus. T'as dit que t'étais pas certain, moi non plus, je suis certain de rien. Néanmoins, j'ai vu passer des choses qui sont intéressantes dans une université aux États-Unis. La jeunesse, justement, se lève contre l'utilisation de l'IA. Ils exigent qu'on interdise les ordinateurs pendant les examens. Ils exigent que... quelque part, ils montent du doigt, shame quelqu'un qui est pris en flagrant délit d'avoir mis de l'IA dans sa dissertation ou d'avoir mis de l'IA dans les œuvres artistiques qu'il est en train de produire. Et c'est un phénomène qui existe aussi, que je trouve assez étonnant, mais suffisamment singulier pour que je le mentionne ici. On va voir comment ça évolue. Pour moi, le danger, c'est qu'il y a plein de gens qui cherchent à comprendre en ce moment qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe avec eux-mêmes. Et ils cherchent où? Sur Internet. Et Internet, maintenant, c'est dominé par l'IA. Donc, voilà. Parce que même si toi, tu n'utilises pas l'IA pour chercher, il y a des gens qui utilisent l'IA pour écrire du contenu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, quand j'ai voulu chercher des trucs pour Enoch, je me dis, le gars qui veut chercher qui est Enoch, il va jamais... Il ne trouvera pas, Rien. Et du coup, il ne va pas pouvoir faire les liens, tu vois.